Podcast avec Rémi Chérel, directeur fondateur de la société Olitis située à Louvigné-de-Baie et du laboratoire Amprolis Lab. Une compréhension de l'équilibre sol-plante, c'est le titre de ce podcast. Pour débuter, Rémi Chérel, votre parcours dans les grandes lignes, un parcours qui vous a conduit à comprendre l'équilibre sol-plante. Donc Rémi Chérel, en tant que fils d'éleveur, ingénieur agricole, ingénieur de recherche, j'ai créé donc Olitis et son expertise en approche globale d'élevage, d'agriculture. J'ai cumulé plusieurs expériences et des belles rencontres qui m'ont aussi aidé à comprendre le lien entre le microbiote et la santé des animaux, entre la vie du sol et la qualité et la performance des plantes. Alors dans ce podcast, nous allons nous intéresser essentiellement à l'équilibre sol-plante et vos clients sont conscients que le véritable allié de la plante, c'est la vie du sol, comme vous l'annoncez. Effectivement, aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus sensibles et attentifs à la recherche de solutions naturelles. Ils sont conscients qu'ils devront de moins en moins avoir recours à la chimie et sont de plus en plus conscients aussi que le véritable allié de la plante, c'est la vie du sol. Comment appréciez-vous la vie du sol ? Pour pouvoir apprécier la performance et la santé des plantes, en fait, nous intégrons des notions d'équilibre du sol, comme le pH qui mesure l'acidité, le redox qui mesure l'oxydation du sol et des plantes. Votre constat, votre action et vos solutions, notamment avec votre produit Olisol que vous allez nous présenter. Alors, depuis plusieurs années, on a mis en place de nombreux essais terrain directement avec nos clients agriculteurs. Nous avons pu mesurer le lien entre le rendement et la dynamique de la rhizosphère, c'est-à-dire la zone d'échange entre les racines et les micro-organismes du sol. Avec le produit Olisol, que nous fabriquons dans le laboratoire Amprolis, on favorise la vie des micro-organismes du sol, le développement des racines et ainsi la capacité de la plante à extraire l'eau, mais aussi les nutriments du sol. Par exemple, dans certains essais, on a pu mesurer que l'utilisation de Olisol sur pâture permettait des rendements annuels comparables à 100 kg d'ammonitrate et que même en association avec une demi-dose d'ammonitrate, nous avions des rendements augmentés de plus de 10%. Ça veut dire que lorsqu'on pousse un peu plus loin, on mesure que le sol est plus équilibré avec un pH plus stable, un redox moins oxydé. D'ailleurs, il y a des recherches scientifiques qui montrent que lorsqu'on s'écarte de l'équilibre pH-redox, on crée un terrain favorable à l'expression des pathogènes, des bactéries, des virus, des parasites, des champignons. Avec le produit Olisol, on constate que le pH et le redox sont plus stables. Quels autres effets positifs avez-vous pu valider en parallèle ? En plus d'une dynamique de la vie du sol, d'un enracinement plus important, nous nous rapprochons des conditions d'équilibre propices à la santé et à la performance de la plante. Nous avons pu valider, au travers de nombreux essais, l'efficacité sur des cultures telles que le blé, l'orge, le maïs, le colza, mais aussi sur les fourragères telles que l'herbe, la luzerne. Nous constatons des améliorations de rendement qui vont de 5 à 30% avec des cultures qui ont un ralentissement de la sénescence de la plante, c'est-à-dire des plantes qui gardent les feuilles vertes plus longtemps. Les résultats sont très probants aussi en maraîchage, sur pommes de terre, sur courgettes, potimarrons, brocolis, petits pois, haricots. Ces produits sont appréciés aussi pour leur effet sur les rendements, mais également et surtout sur l'homogénéité des calibres et la résistance au stress hydrique. Vous proposez des solutions autres que les propositions liées à l'agrochimie, car l'agrochimie a ses inconvénients. Pouvez-vous nous en parler ? L'agrochimie, oui, apporte les nutriments et détruit les agresseurs de la plante, mais en faisant ça, elle détruit également une partie des micro-organismes du sol. Ensuite, c'est une réaction en cascade, puisque cela amplifie le tassement des sols, le lessivage et une moindre capacité de rétention en eau. Les solutions AMU, que permettent-elles dans ce cadre, notamment au niveau de la rétention de l'eau dans le sol ? Pour nous, ce qui va être important, et ce que vont faire les produits issus de la technologie AMU, c'est de favoriser une dynamique de la vie du sol, afin que les micro-organismes transforment la matière organique, fixent les nutriments et améliorent la rétention de l'eau dans le sol. Pour toutes les situations, le produit a son intérêt, et ce qu'on va chercher à terme, c'est que l'on puisse diminuer significativement, voire totalement, l'agrochimie, ce qui est déjà le cas en agriculture biologique. Un autre produit à conseiller, le produit Prolisier. Nous avons également une solution que l'on peut utiliser en amont pour les effluents, le produit Prolisier, issu de la technologie AMU également, et qui permet de fixer plus d'azote dans les lisiers et ainsi augmenter la valeur fertilisante de 20 à 40%, diminuer les odeurs à l'épandage et donc diminuer les pertes de lessivage en même temps. Donc l'utilisation de l'eau est optimisée. Est-ce qu'on peut donner un exemple ? Chez les maraîchers, c'est là qu'on a les meilleures démonstrations. J'ai l'exemple d'un producteur de tomates
qui a réduit sa consommation de 30% d'eau. Et cette semaine, j'étais chez un producteur de pommes de terre qui n'utilise plus d'irrigation depuis qu'il a adopté les produits AMU. Effectivement, notre gamme de biostimulants naturels pour le sol et les plantes est respectueuse de l'environnement, compatible avec l'agriculture biologique. Podcast avec Rémi Chérel, directeur fondateur de la société Olitis située à Louvigné-de-Baie et du laboratoire Amprolis Lab.